Jeudi 19 octobre 2023, l'actualité telle que traitée par nos confrères de la presse écrite ce matin, et on démarre par la manchette du quotidien Maison d'Abaro, cancer du col de l'utérus, il faut vaincre la fatalité dans le chapeau. Octobre est considéré comme un mois rose consacré aux campagnes de lutte contre les cancers. Parmi ceux-ci, le cancer du col de l'utérus se présente comme une maladie qui se développe sur une muqueuse du col de l'utérus. Plusieurs souffrent de ce mal qui est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. Une maladie silencieuse à suivre de près pour une bonne santé sexuelle et reproductive de la femme. Pour tout savoir sur cette maladie, il faut aller lire l'intégralité de cet article à la page 2 de la parution du jour. Le Grand Regard nous donne à lire ce matin, après plusieurs générations sacrifiées, l'école béninoise continue de chercher ses repères. Fermeture des frontières Bénin-Niger, la CSTB apporte son soutien aux chauffeurs à Malanville. Barouka Info ce matin, don de tables et de bancs au CEG Tangueta, l'ONG Action et Développement prône le confort des apprenants. Décès d'un présumé voleur à Atiémé, la population farouchement révoltée contre les forces de l'ordre. La Boussole, quant à lui, titre en manchette ce matin, violation de la loi sur le numérique. La Criette dépose Alpha Yarakene en prison. Le repli de justice renoue avec ses vieilles amours. Annulation des dictées matinales dans les écoles primaires du littoral. L'école béninoise retombe dans les travers. Le béninois libéré de Aboubakar Takou, Info Criette, Kamaru, Oba de Midji dit Alpha Yarakene mis sous mandat de dépôt. Pour plus d'impact de ces différentes initiatives, le gouvernement s'engage dans une microfinance inclusive et numérique. Le journal du Ménotin, quant à lui, titre ce matin « Dictée matinale dans les écoles, une décision salutaire passe à la trappe ». Nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou satisfait mais exigeant sur le délai de livraison, titre ce matin le journal Fraternité. La Nation, quant à lui, titre ce matin, premier forum panafricain des métiers du numérique, Cotonou, la capitale du digital et de la technologie. Projet de loi de finances 2024, des mesures à fort impact social en vue. La guérite de Shamsdine Badarou, à présent, signature d'un mémorandum d'entente entre Porto Novo et Libreville. Yankoti, préoccupé par la situation des Béninois de la diaspora. Programme alimentaire scolaire intégré, le PAM pour une amélioration nutritive des écoles. Les professionnels des médias formés sur les rôles et missions du programme alimentaire mondial. Matin libre ce matin, politique nationale, la croix des enfants du président Éric Houndété sur RFI. Il faut revoir les lois électorales. Retrouver l'intégralité de son interview accordée à la chaîne française à la page 3 du journal Matin libre. Le matinal à présent lutte contre le trafic de drogue dans le littoral. 1804 boules de cannabis interpellées par la douane. 14e édition du concours international génie en herbe de l'Ouada, le Bénin, sacré champion. Les autres titres du quotidien Maison pour mettre un thème à cette revue des titres. Semaine du numérique au Bénin, les hostilités démarrent le 6 novembre prochain. Chargement hors gabarit au Bénin, la police républicaine veut frapper fort. Formation politique, les démocrates Houndété justifient l'élection de Yahi à la tête du parti. Toujours au Bénin, le journal nous informe que bientôt des équipements motorisés pour les sapeurs-pompiers, cours constitutionnel. La situation du média La Gazette du Golfe examinée ce jour. Ce sera sur cette information que nous mettons un thème à cette revue des titres. Merci à toute l'équipe de réalisation constituée de Gloria Chabi et Rahimat Agani. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.